On va poursuivre avec l'or qui navigue de record en record dans un contexte toujours teinté d'incertitudes mondiales, qu'elles soient commerciales ou géopolitiques, mais également désormais par certitude que la Réserve fédérale américaine réinitiera son assouplissement monétaire dès sa prochaine réunion des 16 et 17 septembre prochains. On navigue donc sur des plus hauts historiques. Est-ce que, comme le dit Goldman Sachs dans une note publiée cette nuit, on peut aller chercher les 4 000 $? Alors, par rapport aux précisions de Goldman Sachs ou pas, je ne sais pas si je vais me permettre de les commenter, hein. Il y a toujours des commentateurs, lorsque le marché monte, qui indiquent que le marché va monter toujours plus haut et proposent des chiffres clés, des seuils psychologiques. Donc, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que l'appétence pour l'or ne tarit pas. Il y a eu un petit moment de consolidation, comme vous pouvez l'observer sur ce graphique, à l'intérieur d'un triangle ascendant, qui est plutôt une figure dans laquelle la pression acheteuse s'intensifie. Et finalement, il y a quelques jours, le marché s'est extrait par le haut de ce triangle ascendant, qui confirme un nouveau mouvement d'impulsion, une nouvelle impulsion haussière qui devrait donc porter le marché plus haut. Donc, pour ceux qui possèdent de l'or, bas de laine ou pas, ou sous une quelconque forme, il vaut mieux les conserver l'or pour le moment. En tous les cas, il n'y a aucun problème à ce titre. Et il faut s'attendre effectivement à de nouveaux plus hauts sommets, de nouveaux sommets significatifs au cours des prochaines semaines, et donc à conserver en tous les cas. Conserver un jeu. Je vais citer Goldman Sachs qui déclare par ailleurs, qu'une perte d'indépendance de la Fed pourrait entraîner une hausse de l'inflation, une augmentation des rendements des obligations à long terme, un affaiblissement des actions et un déclin du statut de monnaie de réserve du dollar, alors que l'or en tant que réserve de valeur, ne dépendant pas de la confiance des institutions, pourrait bénéficier de ce contexte-là. Donc voilà, il y a quand même pas mal il y a encore beaucoup de catalyseurs à la hausse sur l'or, en fait, en réalité. On va finir votre rubrique avec les cours de l'uranium, David. Alors, sur les cours de l'uranium, alors les cours de l'uranium, parce qu'on a sauté un petit graphique à l'instant, en fait, hein, un graphique qui commentait l'évolution de l'or dans le bilan des banques centrales, et ce qui est justement un appui à l'égard de l'or. C'est-à-dire qu'il y a une appétence des banques centrales qui, depuis maintenant 1996, maintenant détiennent davantage d'or dans leurs réserves que de bonds américains. Donc ça, c'est quelque chose de significatif et de très pertinent à l'égard de l'appétence pour l'or, en dehors effectivement de ce qui relève des conflits, des incertitudes géopolitiques et j'en passe. Ça, c'est vraiment un élément fondamental à avoir à l'esprit au cours des prochains temps. Oui, oui, et puis on remarque qu'on retrouve une situation qu'on n'avait pas connue depuis les années 1990. Et géopolitiquement, 1990, c'est une période cruciale. Donc, par la force des choses, on retrouve peut-être cet environnement géopolitique. Ok, merci pour ces précisions, David. On va donc poursuivre avec les cours de l'uranium. Oui, Les cours de l'uranium qui sont à la fête, si je puis dire. exactement, effectivement. Alors là, je présente un tracker uranium dont le mnémonique est URA, toujours qui permet effectivement de s'investir sur le marché de l'uranium sans trop de complications. Et nous avions pitché en juin, si je me souviens bien, la formation d'un nouveau sommet significatif sur l'uranium, sur la partie cerclée en vert. Et depuis, l'uranium a fortement progressé. Donc toujours autour du thème eh bien, du cloud, du besoin d'énergie très important qui tourne effectivement autour du nucléaire et donc pour effectivement permettre à l'IA de se développer. Donc l'uranium est un thème maintenant depuis le début de l'année 2025 qu'il faut avoir en tête, comme l'or, justement, comme qu'on présentait tout à l'heure. Donc il y a certaines matières premières qui bénéficient d'un environnement géopolitique ou stratégique ou fondamental qu'il faut avoir à l'œil et auquel on ne pense pas forcément, notamment l'uranium. Écoutez, David, merci beaucoup pour toutes ces précisions, vos analyses et l'œil qui est le vôtre pour bien nous aider à comprendre comment évoluent les marchés financiers, sous quel prisme et s'il est intéressant de travailler tel ou tel actif en particulier. Merci beaucoup, David. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, la semaine prochaine. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.